du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. La ville de notre force, c'est Sion, le rempart et l'avant-mur, pour nous c'est le Sauveur. Ouvrez les portes, car Dieu est avec nous. C'est lui qui brisera le jour de notre servitude. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Regarde la joie qui te vient de ton Dieu. Vois des enfants du levant au couchant rassemblés, exultant d'allégresse, car Dieu s'est souvenu. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Psaume 118, strophe 2. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne te sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé des promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus
en toute richesse. Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 10. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies.
La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe 40, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude, ils marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie Delfieux, le temps de grâce de l'Avent. Il nous faut avancer avec la sérénité d'une grande espérance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous allons une fois encore vers le jour de la Nativité, tout empreint de douceur, d'humilité, de tendresse. Isaïe a bien raison de nous annoncer la paix. Cette paix intérieure et extérieure dont nous devons rester les artisans fidèles. Le Concile de Vatican II ne se trompe pas en disant « Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en réalité anticipé dès maintenant ». Mais il nous faut aussi garder le cap avec une grande vigilance. Car nous continuons et continuerons encore à cheminer, d'autre part, dans un monde qui est sans cesse à guérir, à apaiser, à purifier, et qui, comme dit l'Écriture, gît tout entier au pouvoir du mauvais. Saint Jean-Baptiste n'a donc pas tort de nous appeler, avec la vigueur que l'on sait, à nous convertir. Car ce monde racheté est encore à sauver, et cet homme relevé est encore à sanctifier. La vie est un pont, dit sainte Catherine de Sienne, traverse-le, mais n'y fixe pas ta demeure.
jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Il n'y aura pas de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La racine de Jessé sera dressée comme un étendard. Étrange pour une racine qui normalement pousse plutôt vers le bas pour aller y chercher l'eau et les minéraux qui feront vivre l'arbre. C'est comme si cette racine-là ne cherchait pas la vie du côté de la terre, mais du côté du ciel. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père, et de mener son œuvre à bonne fin, dira un jour Jésus, fils de David, à ses disciples au pays des Samaritains. La volonté du Père, l'œuvre pour laquelle il envoie son Fils, c'est précisément ce que nous décrit Isaïe. Ne pas juger sur l'apparence, ne pas prononcer sur des rumeurs, juger les petits avec justice, avec droiture se prononcer en faveur des humbles du pays. Car c'est la justice du Père lui-même, une justice qui sauve, qui habite le cœur de ce descendant de David. C'est une justice qui connaît le fond des cœurs. Leurs pensées cachées et inavouables, certes, mais aussi leurs blessures qui sont à l'origine de bien des comportements non ajustés à la volonté de Dieu. Isaïe insiste en particulier sur la justice rendue aux petits, aux pauvres, aux faibles, aux humbles. C'est sans doute pour cela que l'évangile de la messe de ce jour nous parle de la bonne nouvelle révélée aux simples. À cette heure même, le Seigneur tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint
et il dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Déjà, dans le texte d'Isaïe, cet esprit de joie et d'action de grâce reposait sur le rameau de la tige de Jessé dont parlait le prophète. C'est ce même esprit qui lui donnait le jugement juste. C'est qu'en effet, en Dieu, justice et joie sont liées. La justice, la mise en ordre du monde conformément au dessein de Dieu, amène la joie que le Seigneur a voulu pour sa création. Et réciproquement, la joie authentique, celle qui vient de Dieu, ouvre le cœur et laisse jaillir le désir d'œuvrer à un monde plus proche de ce que Dieu en attend, plus juste pour tous ceux qui y vivent. Mais si la racine représente la partie de l'arbre qui va puiser la vie, elle est aussi associée, dans notre imaginaire collectif, aux origines. Ce n'est pas très exact du point de vue biologique, puisque les racines les plus profondes sont les plus jeunes. Mais le symbole est parlant. Les racines sont ce qui ancre dans la terre, symbole de stabilité. D'où l'expression fréquente qui fait dire qu'on a ses racines dans telle ou telle région, tel ou tel terroir. Que l'on pense aussi aux arbres généalogiques. Or, que nous dit Isaïe ici? Certes, la racine est bien rattachée à un arbre, à une souche solide, arrimée en terre, visible, palpable. Le descendant de Jessé sort bien de cette souche. Il en est partie prenante à part entière. Mais en même temps, cette racine tend vers le ciel, comme si une lignée humaine entrait directement en contact avec le Créateur. Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans, et il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, et Luc continue la généalogie de Jésus jusqu'à fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Cette racine serait-elle Adam, fils de Dieu par création? N'est-elle pas plutôt le nouvel Adam? Ainsi, dans la prophétie d'Isaïe, la racine est également rameau, rejeton, surgeon, c'est-à-dire descendant. Et du côté des évangiles, Matthieu nous décrit la lignée de Jésus comme le livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et la conclut par « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. » C'est celui que Paul appelle le nouvel Adam, celui qui s'est véritablement comporté en fils du Père céleste, qui est aussi le nouveau David, et que l'évangéliste Jean dit être au commencement auprès de Dieu. C'est en lui que se comble l'espace entre une famille humaine et le Créateur du monde, par son oui et celui de sa mère. Un jour, nous en avons l'espérance, toutes les nations le chercheront, le trouveront, et la gloire sera sa demeure.
En ce temps de l'Avent, à la suite du pape François, nous te demandons, Seigneur, de nous apprendre à ne pas être propriétaires de nos vies, afin de ne pas résister à ta grâce et à l'inattendu de ta venue. Viens, Seigneur, viens nous sauver. En ce temps de l'Avent, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous sentir toujours plus responsables les uns des autres dans une charité qui vient de toi. Viens, Seigneur, viens nous sauver. En ce temps de l'Avent, nous te demandons, Seigneur, de nous apprendre à veiller sans cesse pour être prêts à te suivre là où tu désires nous mener. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce,
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.